Comment dire bonjour et au revoir en allemand, c'est le sujet de cette vidéo. Si tu as fait de l'allemand à l'école ou si tu en as déjà entendu parler, je suis sûre que tu connais Guten Morgen et Auf Wiedersehen, voilà, avec un super accent français. Aujourd'hui, on va aller plus loin puisque ici tu es sur la chaîne Apprendre naturellement et que le but de cette chaîne et mon but, ma mission que je me suis fixée, c'est de t'apprendre l'allemand comme un allemand. Avant d'aller plus loin, je t'invite à télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Et voilà, avec toutes les bases pour débuter. Le lien pour télécharger ce guide se trouve dans la description. Voilà, il suffit de cliquer, tu arrives sur une page où il faudra donner ton prénom, ton adresse mail, et moi, je me charge de t'envoyer tout ça dans ta boîte mail. Voilà, c'est cadeau, c'est pour toi aujourd'hui. Alors oui, tu as remarqué que derrière moi l'armoire est vide, ça fait un peu bizarre, mais je suis en plein déménagement, donc voilà, tous les livres sont dans les cartons, d'où une armoire vide derrière moi. Donc, comment est-ce que les Allemands disent bonjour et au revoir de manière naturelle dans le langage de tous les jours? Donc, je vais te présenter 20 mots tout court pour dire bonjour et au revoir en fonction de l'heure à laquelle il est, du contexte, en fonction de comment tu te sens, etc. Tu vas voir, c'est des petits mots très simples, mais tu vas pouvoir piocher celui qui te plaît le plus et puis essayer de les réutiliser après dans ton quotidien. Alors, avant de débuter, une petite précision culturelle. Les Allemands ne se font pas la bise, sauf vraiment dans certains contextes, voilà, surtout ceux qui habitent près de la frontière française, qui du coup connaissent un peu ça, et voilà. Mais de manière générale, les Allemands ne se font pas la bise, d'ailleurs ils sont assez choqués de s'imaginer qu'on touche nos joues avec nos lèvres, oh là là, que ça s'approche, ça les choque un petit peu cette histoire. Donc au départ ils se serrent la main, donc forcément au début quand tu arrives tu te dis d'accord, bonjour l'accueil, ils se serrent la main, c'est pas très chaleureux quoi. Et en fait tu vas voir qu'au fil du temps, quand tu apprends à les connaître, quand voilà, il y a une relation qui s'établit entre vous, d'amitié ou voilà, et ben on va se prendre dans les bras, donc ils appellent ça une Umarmung, arm c'est le bras, donc umarmen c'est voilà, prendre dans les bras, tu vois cette préposition. Et donc une Umarmung, c'est ce fait de se prendre dans les bras. Bon, ça fait un peu bizarre de le faire tout seul, mais tu vois un peu le principe. Donc voilà, ça c'est déjà au niveau de la gestuelle. Par rapport aux mots, il y a différents mots. Donc par exemple, si c'est le matin, tu vas dire Guten Morgen, et tu as bien l'accentuation Guten Morgen. Le Guten, ça veut dire bien, bon, et donc Guten Morgen, c'est bonne matinée en fait. Hein. Donc, mais tu vois bien qu'on ne dit pas trop le Guten, on l'entend pas très fort, c'est Guten Morgen. Et puis, plus tard dans la journée, on va dire Guten Tag, donc Tag c'est la journée, donc Guten Tag, et puis si ça arrive au soir, et ben là on va dire Guten Abend, et tu vas remarquer vraiment le Guten, il passe quasiment à la trappe. D'ailleurs, même certains Allemands disent simplement Morgen, Tag, Abend, ils vont vraiment juste carrément oublier le Guten ou le dire tellement peu qu'on l'entend pas. Et en français, on a des trucs comme ça aussi, hein. Moi j'avais un débat une fois avec une amie allemande, c'était sur le repas de midi. Parce qu'elle disait repas midi. Je dis bah non, c'est pas repas midi, c'est repas de midi, enfin repas de midi. Je dis bah oui, mais c'est ce que tu dis aussi. Enfin, le 2, en fait, on le prononce pas en français. Eux, c'est pareil. Donc c'est Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Donc tu vois, et ça passe vraiment très doux. Et du coup, voilà, tu peux t'entraîner à le dire de cette manière-là pour parler de manière authentique. D'ailleurs, tu as remarqué dans le Morgen, c'est pas Morgen avec un R comme on le fait à la française, c'est Morgen. Le R en allemand, souvent, il est presque comme un A. Donc ça va faire Guten Morgen. Et pas Guten Morgen, très français, hein, Guten Morgen. Voilà, après, ça, c'est vraiment les choses assez formelles avec les différents horaires. Maintenant, franchement, dans le quotidien, très simplement, on va dire « Hallo !» Et franchement, c'est beaucoup plus simple. Donc, tu peux le dire à tes potes « Hallo !» Tu peux le dire en rentrant dans un magasin « Hallo !» Alors, on va pas forcément faire le geste, mais tu rentres dans un magasin « Hallo, guten Tag !» Voilà, ça se fait tout à fait. Ce que les Allemands utilisent beaucoup aussi, c'est hi, donc c'est très anglais, mais voilà, on peut tout à fait le dire hi, et donc là, franchement, il n'y a pas plus simple. Une autre manière encore de dire bonjour, ça va dire grüß dich. Alors grüßen, c'est saluer, donc grüß dich, je te salue, grüß dich. Après, il y a des manières aussi un peu plus locales, en fonction des différentes régions dans lesquelles tu vas être, où tu vas pouvoir rencontrer des gens qui viennent de ces régions-là. Donc par exemple, si tu es dans le nord de l'Allemagne, le matin, on va pas dire Guten Morgen, on va dire Moin. Moin, tu vois, ils ont un dialecte là-bas, et donc c'est moin. Si tu vas plus dans le sud, là, ça va être plutôt moche. Moche, c'est charmant, mais j'aime pas trop, mais bon, voilà, il y en a qui le disent, moche. Si tu vas dans la région de Baden, on va pas dire hallo, mais on va dire hallöchen. Donc, on a mis un diminutif, dont je te parle souvent dans ma vidéo, le chien, qui veut dire en fait un petit. Dès qu'on a ce chien à la fin, du coup, il y a des trémas sur la voyelle A, O, U qui vient avant. Donc, à la place de hallo, on prend des trémas. Et on rajoute chienne, donc c'est un petit halo. Hallöchen, c'est sympa aussi.
Et si tu vas plus vers la Bavière, alors là j'y ai pas habité, mais je sais que là-bas ils roulent beaucoup les R et du coup ils disent Grüß Gott. Grüß Gott. Alors j'avoue, je le fais pas très bien celui-là, l'accent bavarois, le dialecte bavarois, je suis pas spécialiste, mais voilà, c'est un truc du genre Grüß Gott qu'on peut dire là-bas. Donc voilà, il y a 10 manières au moins de dire bonjour en allemand, des petits mots, des mots plus longs en fonction de l'horaire, en fonction de la localité, de la région, du dialecte. Je te laisse piocher celui qui te plaît et puis le réutiliser. Maintenant, comment dire au revoir. Alors il y a le truc classique, forcément, qu'on a tous appris, Auf Wiedersehen. Forcément, on ne le dit pas Auf Wiedersehen avec l'accent français, moi on dit Auf Wiedersehen. Pareil, le off, il passe quasiment. Auf Wiedersehen. D'ailleurs, on peut aussi, pareil, comme pour Guten Tag, on peut simplement dire Wiedersehen. Wiedersehen. Un mot que les Allemands utilisent beaucoup, c'est pour se dire au revoir, c'est Tschüss. Et souvent en français, on se trompe, on croit que c'est l'équivalent de salut, et donc on l'utilise que avec les potes. En fait, c'est une erreur. Tu peux tout à fait l'utiliser en sortant du resto, en sortant d'un magasin, de la bibliothèque, ce que tu veux. Donc tu sors, tu dis Tschüss, ou tout simplement Ciao. Voilà, ça fait italien. Les Allemands aiment bien piocher un peu de choses dans les différentes langues, donc tu peux tout à fait dire Ciao. Après, si tu veux rappeler au fait qu'on va revoir la personne un peu plus tard, tu peux dire bis später, bis dann. D'ailleurs, en Badisch, on dit, donc ça, Badisch, c'est près de Stuttgart, on va dire plutôt bis denne, bis dann, bis später, bis morgen. Voilà, donc ça c'est à demain, à plus tard, à la prochaine fois qu'on se voit, etc. Donc voilà, j'espère que tu as retenu tous ces petits mots que je t'ai présentés. Si tu veux les retrouver, n'hésite pas à revoir cette vidéo. Tu peux aussi les retrouver dans l'article de mon blog où je te redécris ça un petit peu, où je te remets un peu d'autres explications. Je te mets le lien vers l'article dans la description. Tu retrouveras également le lien pour télécharger mon guide gratuit. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, à tes amis, Facebook, etc. Et tu peux aussi mettre un petit pouce bleu si tu l'as trouvé bien. Si tu as des commentaires, des questions, n'hésite pas à me les mettre, je me réjouis de te lire. Si tu as des suggestions aussi, ou des choses qui t'interrogent, voilà, note-moi tout ça dans les commentaires. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite image rouge en bas à droite de ma vidéo. Et si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur la petite cloche et tu recevras une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo pour ne rien rater. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je me réjouis de te revoir à bientôt. Donc je te dis bis bald, tschüss!